Calmez-vous. C'est quoi ça? Allah, C'est calmez-vous. quoi ça? Nos frères ils sont en train de Calmez-vous. mourir en brûle. Et il est qui? Il est qui? Il est qui? Il est envoyé pour les chefs de l'État. Il va aller mentir sur les chefs de l'État. Qu'est-ce qu'il y a? Tous les maires, Ça va, tout ça le va. maire, tout le maire. Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Oui les amis, vous avez bien écouté l'extrait de quelques secondes que j'ai mis au début de cette vidéo. Avant de continuer les amis, je dois vous situer dans le contexte. Il y a de cela quelques jours, le Premier ministre a signé un décret portant la création d'un parc à Marois, principalement dans une zone qui est une zone de culture pour les peuples de cette région de l'extrême nord. Alors, ces peuples qui sont essentiellement constitués de Tupuri, de l'ethnie Tupuri, ont donc lors, n'est-ce pas, de la cérémonie je pense que c'était une cérémonie de pose de la première pierre ou alors de la démarcation de cet espace qui devait, n'est-ce pas, servir à la construction de ce parc. Ont donc pris en otage les autorités, c'est-à-dire le sous-préfet, le préfet et même les éléments du BI étaient stupéfaits. Tout le monde était... Non, ils n'ont plus rien dit parce qu'ils ont encerclé carrément. Ils ont appliqué les techniques de guerre parce que eux, les peuples tout pourris sont des grands guerriers. Alors, ils ont cueilli des épines et ils ont entouré, comme dans un enclos, les représentants du chef de l'État. Ça a fait du bruit, ils ne pouvaient pas sortir, mais il y a eu des pourparlers, des tractations et on les a libérés. On les a libérés de cet enclos. Alors, la colère ne faisait que gronder parce que le BI était toujours le BI. Tout le monde est rentré, du moins le BI est rentré dans ses casernes, mais on sentait toujours que la tension est palpable parce que ces peuples se sont sentis humiliés. Ils ont dit qu'ils ont besoin de l'eau et de l'électricité et des écoles pour leurs enfants, mais au lieu de ça, on veut leur construire un parc. Alors, le président en tout cas, les autorités gouvernementales ont décidé d'envoyer Ngongor, le SGPR, pour essayer de comprendre la situation. Après avoir fait le tour du propriétaire, il est allé visiter la digue aussi. Je n'ai pas voulu montrer cette partie où il a visité la digue, avec là où il y a eu, n'est-ce pas, rupture de la digue. Et lorsqu'il est venu en hélicoptère, c'est-à-dire, lui, il s'est déplacé en hélicoptère. Mais pourquoi il se déplace d'abord en hélicoptère? Pourquoi, bon, on va dire c'est un responsable. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça. Oui, je disais, les amis, après avoir fait le tour du propriétaire, il a voulu rentrer le même jour parce qu'il était venu avec son hélicoptère et puis le même hélicoptère devait le reprendre pour le ramener sur Yaoundé. Sauf que la population a voulu qu'il les écoute. Oui, les élus du RDPC ont voulu qu'il les écoute, mais lui, il a dit qu'il n'avait pas le temps pour pouvoir, n'est-ce pas, le temps à leur accorder pour des audiences. Et voilà donc l'effet que ça a produit. Les gars se sont énervés et ils l'ont aussi séquestré, ils l'ont empêché carrément de se déplacer parce que de partir parce que ils sont carrément allés autour de l'hélicoptère qui devait le ramener et ça l'a donc contraint à rebrousser chemin et à devoir dormir à l'extrême nord, ce qu'il n'avait pas prévu du tout. Il n'a pas voulu écouter le peuple, il n'a pas voulu écouter ses camarades lui-même. De toute façon, les amis, écoutons et moi, tout ce que je vous demande, c'est d'écouter et après de me laisser votre point de vue. Oui, laissez-moi votre point de vue. Parce que tu es SGPR, c'est toi qui as la délégation des signatures, c'est toi qui gères le pays, mais tu n'es pas prêt à écouter le peuple, tu n'es pas prêt à les écouter. Mais on est là en force pour qu'on te redonne encore une autre délégation. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Mon cher Ferdinand Ngongo, monsieur le SGPR,
vous allez devoir déposer votre candidature en belle et due forme si vous voulez diriger le pays, si vous avez l'intention de diriger le pays, et le peuple camerounais décidera. Mais ici n'est pas le cas, les amis. Écoutez ceci et n'oubliez pas d'aller vous inscrire massivement, de vous inscrire massivement sur les listes électorales parce que cette année, c'est notre année. C'est le peuple qui va parler cette année. Écoutons la suite, ça ne dure pas beaucoup de minutes. Merci, écoutons. Nous sommes debout maintenant. On a préparé l'audience de travail. Maintenant là, vous dites que vous ne nous recevez pas. Nous là-bas là tous, si vous ne nous recevez pas, on va démissionner, tous on va laisser les partis là. Comment? Nous sommes debout maintenant. On a préparé l'audience de travail. Maintenant, nous on souffre. Vous souffrez avec les Boko Haram. Nous on souffre. Ils doivent nous écouter. Comment? Alors, il a rencontré tout le monde là-bas. Je suis en train de faire la vidéo. Le gouverneur a dit qu'il n'y a pas d'audience. Il va faire l'audience là. C'est pas le Cameroun. Allez-y d'abord. Place-toi alors. Place-toi. Ah bon? Viens me filmer. Ah, tu me filmes aussi, hein? Hein? Vous avez des armes, non? Tirez sur nous. Comment? On nous tire, on est bien pour nous. Vous avez des armes, non? Tirez sur nous.